Bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Alors moi, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, nous venons parler du ministre Mamadou Touré, le fils de Makosso, le maître de la marmaille. Parce que j'ai vu la sortie du ministre sur l'affaire Dougoutiki. Voilà. Et quand j'ai regardé ça, je dis, mais bon, c'est pas la peine. Le ministre montre vraiment combien de fois il est incompétent. D'abord, tu n'as même pas besoin de venir répondre à ça. Et puis, la manière dont tu as expliqué, ça montre vraiment qu'il y avait de la marmaille derrière. C'est-à-dire, le ministre s'est servi de la notoriété de Dougoutiki pour se faire connaître. Et en vérité, c'est ça, il s'est servi de la notoriété de Dougoutiki. Dougoutiki a été victime. Voilà. Parce que dans les explications du ministre, c'est-à-dire, nous, on disait 22 millions, c'est même pas 22 millions, c'est 24 millions qu'il a investi. Sur quelle base d'abord même là? Tu sélectionnes Dougoutiki pour investir jusqu'à 24 millions directement dans un projet entre griffes qu'on va appeler le projet de Dougoutiki. Parce que dans l'explication, il disait comme ça que il a vu Dougoutiki sur les réseaux sociaux. Il a dit, mon fils, en tout cas c'est bon ce que tu fais, savon dans tes oreilles, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Mais tu veux faire quoi de ta vie? Dougoutiki dit, écoutez bien, je veux avoir ma propre femme. Voilà, c'est là tout commence. Et vous allez suivre un peu la vidéo du ministre. Donc Dougoutiki dit, je veux avoir ma propre femme. Donc c'est-à-dire, le projet là, c'est de donner, d'offrir une femme à Dougoutiki et puis l'accompagner dans sa femme. Donc le ministre nous dit ici que ils ont commencé le projet, tout et tout. Ils ont investi 24 millions. Bon, on peut rester même sur 22 millions pour la femme. Ok? Mais il se trouve qu'il y a eu Covid et tout ça, donc il y a eu un peu de petits problèmes. Et l'enfant prend l'argent qu'il avait pour aller faire yé-viver. Attention, le capital est toujours là. Voilà. Ce sont les bénéfices que Dougoutiki prend pour aller faire yé-viver. Quand on dit yé-viver chez nous, c'est pour dire pour aller faire la fête, la vie. Mais Dougoutiki est jeune. Il a besoin d'encadrement, oui, c'est vrai. Et ce sont les bénéfices qu'il prenait. Mais le capital était toujours là. Vous voyez un peu, le capital est toujours là. Il disait encore qu'il y a une entreprise qu'on appelle Papa qui s'occupait de tout ça. Mais si l'entreprise s'occupe de tout ça, Dougoutiki peut aller se promener. Et puis ce temps-là, Dougoutiki était encore, il faisait le buzz sur les réseaux sociaux. Et tout le monde l'appelait de partout. Donc tu dis que tu allais former l'enfant. 2 mois, Ayam Soko, l'enfant est venu. La ferme est toujours là. Ok. Il y avait Covid, tout ça. Il ne savait pas que Covid l'a fait que toutes les fermes étaient fermées. Et on ne mangeait plus à cause de Covid. Tu vois? Je pense que tous les gouvernements ont pris des précautions pour pouvoir vraiment vivre, pour pouvoir vraiment accompagner la jeunesse, accompagner le peuple dans cette période de Covid là. Voilà, donc je suppose que ton gouvernement avait pris ces mesures-là aussi. Mais grâce à Dieu, la ferme n'est pas fermée. La ferme est toujours là. Vous voyez un peu. Mais il a retiré Dougoutiki de la ferme, sous prétexte qu'il voulait que Dougoutiki puisse aller faire une formation, je ne sais pas ce que j'ai une formation pour le redresser, formation militaire de 9 mois. Donc, la question est posée. Ce projet-là, il appartenait à Dougoutiki, ou bien c'est le ministre lui-même, son projet, parce que Papa, non, on ne connaît pas Papa. Voilà. Et le jeune est toujours là, le capital est là. Pourquoi ne pas remettre Dougoutiki? Parce que tu as pris son nom pour te balader sur tous les réseaux sociaux et c'est comme ça la jeunesse t'a adopté. Voilà, soyons clairs, la jeunesse t'a adopté à cause de ce problème de Dougoutiki aussi. On a vu que tu étais présent avec les jeunes sur les réseaux sociaux, tout et tout. Et là, maintenant, nous, on t'a fait confiance. Aujourd'hui, tu viens nous dire, Dougoutiki même, c'est un enfant qui était un peu, on peut dire humble. Il a toujours caché ça. Les gens disaient, il a pris 22 millions, il a bouffé. C'est un maudit, ceci, c'est là. Mais en réalité, on a pris son nom pour faire quelque chose et on lui a arraché le truc après. Voilà. On a arraché la ferme à Dougoutiki. Dougoutiki n'a pas gaspillé l'argent comme on pense. Il a utilisé ses bénéfices. Les bénéfices, là, on prend pour faire ce qu'on veut. Seulement, il fallait juste parler au petit pour dire, bon, petit, il faut essayer de ranger ta vie. Toi, tu lui demandes de fermer ses réseaux sociaux, tout et tout. Oh, il faisait le buzz, les réseaux sociaux, c'est dessus que tu l'as découvert. Tu vois? Donc, je ne comprends pas.
Je vais mettre la vidéo, vous allez suivre. Et puis vous allez donner vos explications. Parce qu'un ministre qui est censé accompagner, aider les jeunes dans leur développement, lorsqu'ils ont un petit problème, tu ne peux pas fuir ou bien venir fermer la porte de l'entreprise. Et il dit qu'il a pris cette entreprise pour transformer ça en un centre de formation. Mais ça n'a pas de sens. Si vous voulez créer votre centre de formation, tu pouvez créer un centre de formation ailleurs, partout. Vous voyez un peu. Quand je vous dis qu'il y a de la médiocrité dans ce gouvernement-là, et ce ministre-là, on a comme l'impression qu'on ne met pas l'œil sur lui, mais c'est lui qui fait plus de dépenses. C'est lui qui se permet de faire beaucoup de choses et rien à la fin. J'avais parlé ici dans une vidéo des 700 millions de 50 salons de coiffure. Où c'est passé? C'est toujours lui qui ne réussit pas les projets des jeunes, mais c'est toujours lui qui reste à son poste. C'est toujours lui qui sort pour parler. Quand il s'agit de parler du RHDP, quand il s'agit d'agresser ou bien parler durement à ses aînés, à ses opposants politiques, il est toujours là. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'il est le ministre pour la jeunesse ou bien il est le défenseur du gouvernement? Qui nous explique? Parce qu'il ne joue pas son rôle de ministre de la jeunesse et de l'emploi. C'est quel projet il a réussi depuis tout ce temps-là et puis il est toujours là? Expliquez-nous. Nous, on ne sait pas. Nous, on veut comprendre. Le petit projet de Dougouti qui n'a pas réussi. 700 millions de coiffure. On ne sait pas où l'argent est rentré. Mais quand c'est eux, là, tu dis tu les as pris, tu les as mis en prison. Et puis c'est fini. Mais pour Dougouti là, toi-même, tu as arraché. Ça veut dire que tu fais une certaine marmaille qui ne dit pas son nom. Makosso, tu vois ce que tu fais? Et m'adresse aussi à Makosso. Makosso, pasteur Camille Makosso, tu vois ta formation, ce que ça donne. Notre ministre est en train de faire de la marmaille sur les jeunes. Tout l'argent là disparaît comme ça. Et puis quand c'est chaud, quand on ne comprend plus rien, non, c'est rentré dans une formation, on fait des formations. Mais les formations là vont avec des projets. Vous faites des projets et puis après ils vont se former ou bien ils commencent la formation et puis on leur donne des projets, des financements. On ne voit pas tes financements. On voit que non, on a formé tel jeune. Avec 1 milliard par jour, on forme 60 jeunes, on forme 50 jeunes par jour. Pas un. Moi, je ne comprends plus. En tout cas, je vous laisse sur cette vidéo-là et puis donnez-moi vos avis. Voilà, c'est une question. Est-ce que le ministre, là, il fait son travail ou pas? Dites ça dans les commentaires. Mais restez jusqu'à la fin pour voir un peu la vidéo source. Voilà, de l'intervention aussi du ministre. En tout cas, bonne journée et que Dieu bénisse l'Afrique et la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, il faut s'abonner, il faut partager. Et puis les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du comportement du ministère de la jeunesse. Voilà. En tout cas, merci et que Dieu veille sur vous. Bonne soirée.